Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Au moins 8 personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées lors d'une fusillade survenue mercredi soir dans la zone de Carrefourfeuille au centre-ville de Port-au-Prince. Le chef de gang Tigé est soupçonné d'être à l'origine de ce massacre. Le Premier ministre AI, Jean-Michel Lapin, estime que ce qui s'est passé à Carrefourfeuille est inacceptable. Selon le chef du gouvernement, c'est un problème de société. Tout le monde est menacé. Il a fait ces déclarations suite à une réunion spéciale de haut niveau sur l'insécurité. À l'invitation de l'ancien président Aristide, la congresswoman américaine Maxine Waters et l'acteur américain Danny Glover ont effectué une visite de quelques heures en Haïti. Des bandits armés ont tué 8 personnes et blessé une vingtaine d'autres hier soir dans le quartier de Carrefourfeuille, au sud de la capitale. Selon des témoins, l'incident est survenu vers 9 h du soir à l'impasse Gentil. Les bandits auraient tiré sur les riverains parce qu'ils n'avaient pas pu trouver un policier. La bande du chef de gang Tigé est soupçonnée d'être à l'origine de ce massacre. Une réponse appropriée sera donnée dans les prochaines heures. C'est la garantie donnée ce jeudi matin par les autorités policières et judiciaires suite à ce qui s'est passé à Carrefourfeuille mercredi soir. Renforcement des patrouilles policières, réactivation de la permanence, intensification des opérations. Des instructions claires ont été passées en vue d'arrêter les individus armés et les déférer par devant la justice, annonce le Premier ministre nommé qui a adressé ces mots de sympathie aux victimes. Dès le début de son intervention, le Premier ministre nommé a adressé des mots de sympathie aux victimes de la fusillade de Carrefourfeuille. Tout le monde qui est victime de la situation d'insécurité qu'a développé dans le pays, et ça fait longtemps. Ça qui est passé dans la zone Carrefourfeuille, Savane Pistache, dans le passé dit, c'est inacceptable. Avec cette fusillade, Jean-Michel Lapin estime que la responsabilité de l'État à travers ses structures de sécurité est fragilisée. C'est un problème de société. Tout le monde est menacé, a insisté le chef du gouvernement par intérim. Les bandits seront traqués. La police et la justice sont déjà instruites en ce sens. Le directeur général prend responsabilité. Le commissaire gouvernement nous demande un accompagnement 24 sur 24 avec la police nationale d'Haïti pour nous capables de rentrer dans le plan d'action de sécurité ça, que nous sommes mettés ensemble pour qu'ils permettent que la population reprenne confiance et espoir dans l'État, dans les affaires de sécurité publique. Les instructions sont passées, le chef du parquet de Port-au-Prince s'engage à les mettre en application. Mais avant même d'annoncer les principales dispositions, Paul-Léronce Villard se dit consterné par ce climat de terreur qui s'installe dans le pays. Donc je dis pas seulement consterné comme commissaire du gouvernement, mais consterné comme citoyen. Si nous voulons jeudi pour nous tomber dans le génocide, si nous voulons jeudi pour nous tomber dans la guerre civile, eh tout le monde met parti quitter le pays. Une réponse appropriée sera donnée dans les heures qui viennent, annonce Paul-Léronce Villard. Le commissaire du gouvernement informe que la permanence du parquet sera visible à travers les rues de la capitale. Nous parlons de la police a fait plus d'opérations, nous parlons de de patrouille qui beaucoup plus mobile. Bien sûr, dans les heures qui viennent, la justice a joué rôle comme ça doit dans ce qui passe. Même faire appel à toute société, parce que les civils doivent être protégés, même en état de guerre. Donc nous ne pouvons pas profiter spectacle ça devant la face du monde. Pour faciliter le travail des forces de l'ordre, Jean-Michel Lapin, chef du Conseil supérieur de la police nationale, invite toutes les autorités de l'État à coopérer avec la police dans le cadre de sa lutte contre le grand banditisme. Dans toute zone d'opération, la police, opération qui visait rétablir la paix, opération qui visait rétablir la sérénité, toute plaque tombée. On a demandé toute autorité dans l'État qui gagne une plaque officielle, toute autorité dans l'État
qui gagne un plaque service de l'État pour collaborer avec la police, pour permettre que la police fait travail là, Jean li doit faire. En dépit des mesures et dispositions annoncées, les résultats seront les mêmes si la société ne s'implique pas, affirme de son côté le commissaire du gouvernement. Paul-Héronce Villard invite tout un chacun à coopérer. Il lance un appel solennel à tous les officiels du pays. Quel que soit le niveau dans l'État, je dis, ou bien pour devoir, pour faire un acte d'engagement, pour désolidariser à tout le monde qui a fait crime, tout le monde qui a baillé des armes, tout le monde qui a baillé des munitions, dans quel que soit le pays du monde. Automatiquement, on a joint un officiel qui de connivence avec un monde qui a fait société en mal, dans les 24 heures, il a démissionné. Les autorités policières et judiciaires sollicitent également la collaboration de la population afin de trouver une solution définitive au problème de l'insécurité. Le chef du parquet de Port-au-Prince invite les citoyens à dénoncer les bandits armés en appelant au 3604 9602. C'est le sentiment d'impunité et le manque de fermeté des autorités qui sont les principales causes de l'insécurité actuelle, selon Maître Patrick Laurent. Le spécialiste juridique de Radio Métropole a estimé que tant que les criminels n'auront pas la certitude de recevoir une punition s'ils violent la loi, la situation ne s'arrangera pas. Ça mène nous une question, ça, son sentiment d'impunité. Donc, ce qui signifie, si on a un passé dit qu'à Foufeuille tout près, et qui décide de tirer moun, et l'on levé matin, là, ou partant des matins, hein, combien de moun y a arrêté, combien de suspects y a appréhendé, qui ont puisque nous sommes toujours dans une situation de flagrant délit, si nous l'avons dit, mais vous parlez des autorités qui ferment, qui disent qu'il y a réaction pour le bail. Donc, ce qui signifie qu'on a l'impression que la communauté, le pays a livré à des bandits. Donc, ce qui fait que psychologiquement, les gens qui commettent des crimes, ils sont plus à l'aise pour faire ça. Les gens qui agissent, ils passé dit, pas de problème. Puis, tu as attendu ce sous-bicentenaire, ou bien c'est dans la rue de la Réunion, ou bien c'est dans l'autre rue. Donc, ce qui veut dire que les gens qui ont sémé par yo fait la toute quiétude. C'est ça le problème. C'est ça parce que pas une société zéro criminalité. Mais c'est qu'on est dépôt qu'on a fait tel bail, il y a qu'un beau quand même. Il y a une réponse. Il y a une réponse. Et puis, il y a jugé, il y a condamné. Donc, ce qui veut dire, avant on faire ça, on réfléchit. Comment on peut résoudre les mettre en question d'impunité? Qu'est-ce qu'on doit résoudre? Qu'est-ce que tu as fait? La première chose, c'est qu'il faut que poursuite la certaine. Ça veut dire, depuis où on fait bail, quel que soit le monde, il faut qu'on poursuive. Il faut que l'enquête aboutisse. La première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que l'application de la peine aussi est certaine. Parce que la psychologie, quand on dit la psychologie, il a pensé, il a fait des ordres là, il ne va pas prendre. Et si il prend, il n'a pas une certitude que l'a condamné. Et même l'elle a condamné, il a toujours espéré prison qu'a cassé. Donc là, permettre que mon n'est plus facile de faire. Mais au fond, le problème n'est pas seulement un problème judiciaire, seulement un problème étatique. Il faut qu'il soit capable, système politique, public au niveau de sécurité dans un pays, et puis décideurs dans le niveau exécutif, il faut qu'ils prennent cette situation ça en main. Le groupe des 17 partis politiques alliés de Jovenel Moïse déplore la montée vertigineuse de l'insécurité ces derniers jours dans la zone métropolitaine et dans les provinces. En conférence de presse, le président de cette structure, Wilson Jean, tape du poing sur la table et demande aux autorités concernées de prendre leurs responsabilités face à ce phénomène. Question insécurité, il y a de monde pays payer pour travail dans le domaine sécurité. Mais nous avons remarqué que les gens ont fait faillite à la mission. Gang armé après extension un peu partout dans le pays. Mais côté responsable de la police, côté responsable de la sécurité publique, côté responsable du ministère intérieur, côté service intelligence pays. Donc, ce n'est pas le président Jovenel Moïse qui a pris un zam nan men,
qui pral prendre menottes pour aller arrêter moun. Gen de moun nation payé pour bailler sécurité, pour bailler service. Dans ce sens ça n'a demandé si yo pas capable mes amis que yo tirer la révérence que yo déposer clé pour moun qui capable prendre responsabilité yo dans question sécurité pays. Dans ce sens ça n'a lancé un appel premièrement à bandi yo chercher un autre métier. Monsieur c'est frère nous ak sœur nous n'a tué. C'est sang yo y a cap couler. Donc on suspend faire sang frère nous, sœur nous, moun qui dans même classe sociale avec nous, on suspend faire ça couler. Deuxièmement, n'a lancé un appel à moun qui distribuer zam yo, moun qui vend munitions à bandi yo. Zam sa yo qui entrer de façon illégale dans le pays. Est-ce que c'est petit peuple à venir sécuriser ou bien sans li à venir couler? N'a lancé un appel tout à parlementaire yo qui là pour légiférer. Mes amis, que chaque monde prend responsabilité dans ce qui concerne. Insécurité, la privée sous nous toutes, personne n'est à l'abri. On prend responsabilité nous pour nous faire l'autre pays, pour petit nous cap venir. À l'invitation de l'ancien président Aristide, la congresswoman américaine Maxine Waters et l'acteur américain Danny Glover ont effectué une visite de quelques heures en Haïti. La délégation s'est rendue à La Saline où plusieurs personnes ont été tuées par balles récemment. Maxine Waters qualifie de massacre les événements survenus à La Saline. L'élu de la Chambre des représentants a annoncé qu'elle va demander aux autorités américaines de forcer le gouvernement à faire la lumière sur ce dossier. The killings that took place, we were appalled and shocked. Nous-mêmes, nous travaillons plus sur le dossier parce que nous ne voulons pas une répétition. Nous pensons que c'est important en plus pour gagner justice, pour ne pas gagner même bagaille arriver encore, pour ne pas être victime encore. Nous te joignons dans tout dossier que nous avons fait avant, nous te joignons un dossier, un progrès partiel, nous ne pas gagner un progrès final, mais nous pensons, même Jean Danny Glover t'a dit, nous gagnons une opportunité pour changer le système là. Et nous pensons qu'il est important en pile que nous disons non pour ce qu'a fait dans La Saline et que nous acceptons que tout le monde nous t'a parlé, dit à la fin, il a raconté ça qui était arrivé et il a dit nous demandons justice. Et je pense que c'est pour nous tous pour supporter le demande de justice. Premièrement, c'est pour le système justice haïtienne, pour nous-mêmes, pour prendre plainte, pour faire enquête, pour faire job. Mais aussi, c'est pour nous-mêmes. C'est pour la presse, pour continuer, pour faire plaidoyer pour victimes de La Saline. C'est nous-mêmes, supporters, qui vivent le pot, que nous-mêmes nous demandons au gouvernement, pas nous, pour aider les victimes, pour joindre justice. In this discussion. Le gouverneur de la Banque centrale plaide pour un changement de paradigme. Jean Baden-Dubois souhaite que le pays se tourne résolument vers l'exportation. La BRH, dans le cadre de son programme Pro-Croissance, entend renforcer les secteurs de l'agriculture et du tourisme. Jean Baden-Dubois invite tous les acteurs à jouer leur rôle afin de permettre à ces initiatives d'être plus efficaces. Le gouverneur de la BRH a fait une présentation ce jeudi dans le cadre du sommet international de la finance. C'est 27 500 km², 11 millions d'habitants. Mais il est important que nous ayons un nouveau branding pour Haïti. Aujourd'hui, le branding que nous avons pour Haïti, c'est Boat People, pays loc, manifestation. Je rêve du jour où l'on aura un nouveau branding pour Haïti, où quand on va parler d'Haïti, quand on dit Haïti, on pense tout simplement à produits biologiques. Nous en avons la capacité car la majorité de nos terres sont biologiques. Il faudrait qu'on puisse penser, quand on dit Haïti, agriculture biologique, produits biologiques. C'est ce branding que l'on voudrait entendre.
et tourisme culturel. C'est malheureusement une opportunité qui est complètement inexploitée en Haïti, le tourisme culturel. Il n'y a absolument aucune raison whatsoever pourquoi tous les Noirs ne devaient pas faire une visite de pèlerinage en Haïti. Tous les amants de l'égalité des races, de la liberté, devraient venir en Haïti. Et tous les Africains, ils le disent tellement que je suis obligé de le répéter, que Haïti reste modèle pour eux. Donc, juste imaginons un instant que nous ayons un palais des héros de l'indépendance, au Gonaïve, où l'on a les 3 ronds forts qui ont permis d'avoir l'indépendance. Un palais pour les héros de l'indépendance, où chaque Haïtien aurait la possibilité d'aller visiter et d'apprendre à connaître ces héros de l'indépendance. Vous imaginez ce que ça fait au niveau du tourisme local si tout Africain estimait que ce serait un devoir de venir en Haïti pour visiter ce palais des héros. Ces gens venus d'Afrique qui se sont battus avec la plus grande armée de cette époque pour garder leur indépendance et dire au monde, non, nous ne sommes pas nés pour être esclaves. Juste imaginons un instant que ce nouveau branding devient le branding d'Haïti et que quand on parle d'Haïti, on voit tout simplement agriculture bio et pays de liberté. Le directeur exécutif de la plateforme haïtienne pour un développement alternatif, PAPDA, se dit préoccupé au plus haut point par la crise dans laquelle le pays est plongé depuis plusieurs mois. Lors d'un atelier de réflexion organisé ce jeudi autour du thème « La lutte paysanne et la crise haïtienne », Camille Chalmers a déploré que les autorités n'aient rien fait pour renforcer l'économie paysanne. Au contraire, elles ne font qu'importer des produits étrangers. Il est évident que nous avec un gouvernement qui, justement, j'aime te dire là, développer des politiques anti-paysannes et anti-nationales. Des politiques dictées par le Fonds monétaire international, des politiques dictées par la Banque mondiale, des politiques côté que on a un gouvernement qui est complètement pris en otage par une oligarchie de quelques familles, et c'est un gouvernement qui travaille dans un sens qui n'est pas du tout allé dans le sens intérêt paysan. Justement, politique, non. Ne pas inviter eux, puisque c'est une réflexion entre les acteurs paysans. Okay? Et justement, il est très important que les acteurs paysans soient capables de constituer comme force pour être capables d'imposer parole dans le pays. Et justement, le fait que nous gagnons, et ce n'est pas Jody seulement, ce n'est pas seulement Jovenel Moïse. Jovenel Moïse est en continuité, mais depuis quelques années, nous gagnons accélération et une aggravation de politique anti-paysanne, notamment par rapport à la question de l'accaparement de terres, qui sont fléaux mondiaux. Côté que de plus en plus, ça peut retirer terre dans mes paysans pour transférer aux des transnationales, alors que justement, l'opération accaparement de terre là, pour créer plus grand goût, pour créer plus misère, puisque aujourd'hui, nous connaissons que 70% manger que nous avons mangé sur la terre sorti dans mes petits paysans qui travaillent sur petits bouts de terre. Et l'économie paysanne, c'est les mêmes qui ont une solution à principal problème qui présente aujourd'hui au niveau planète, là, notamment le problème du réchauffement climatique. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.